Putain, ça s'incline devant l'Algérie, les gars. Les médias commencent à s'incliner devant l'Algérie et les médias viennent juste de comprendre en fait que diplomatiquement l'Algérie aujourd'hui a beaucoup plus de pouvoir que la France, que les fameuses menaces des accords de... Ça permettrait de libérer Boualem Sansal. On avait tous dit la fois dernière. Là on parle de riposte graduée, là c'est la soumission graduée, sauf que la soumission elle a commencé très très haut. Oui. Donc en fait ça va s'arrêter quand? Parce qu'on dit oui mais peut-être. C'est quoi la prochaine fois si on donne tout? Là c'est pas qu'on a baissé la tête, c'est qu'on a baissé son pantalon. Je veux dire, non mais l'Algérie a gagné. Bon surtout. Mais je trouve. Alors pardonnez-moi. Alors là on peut dire qu'ils ont une politique et une diplomatie très efficace. Très efficace. Exactement. C'est un rapport de force qu'ils ont gagné. Voilà. Oui, clairement. C'est un rapport de force dans lequel nous avions les moyens de nous battre et nous ne les avons pas utilisés. Pourquoi? L'une des victoires du président Tebboune de l'Algérie, c'est notamment d'avoir totalement mis hors jeu Bruno Retailleau, qui incarnait cette position. Parce que le président de la République, peut-être, essentialise-t-il tous les Français d'origine algérienne ou de nationalité ou binationaux ici, et il pense qu'il va y avoir une réaction. Exactement. Il ne pourra plus maîtriser. Je ne sais pas. Le triomètre. Putain, ça s'incline devant l'Algérie, les gars. Et les médias commencent à s'incliner devant l'Algérie et les médias viennent juste de comprendre en fait que diplomatiquement l'Algérie aujourd'hui a beaucoup plus de pouvoir que la France, que les fameuses menaces des accords de 1968 ou je sais même plus quel accord à la con là. Il en a rien à foutre Tebboune. Hein. Vous avez un peuple qui s'est fait coloniser, qui a obtenu son indépendance en se battant. Vous croyez une seconde que le président algérien aujourd'hui, il va aller s'agenouiller devant Bruno Retailleau et Emmanuel Macron? Surtout que l'Algérie signe des contrats de partout avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre, l'Italie, etc. Alors que la France est en train de se ruiner en termes de diplomatie depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et encore, même avant Macron, hein, c'était déjà le cas. Donc, mais aujourd'hui, l'Algérie a largement plus de pouvoir que la France en termes diplomatiques et à l'international, les gars. Donc, automatiquement que Retailleau se fait humilier, mais ils continueront de se faire humilier de toute façon. C'est ça que vous avez pas compris. La France ne compte plus. La France n'arrive même plus à mettre la main sur l'Algérie. Et c'est très bien comme ça, parce que je pense qu'ils y ont fait assez de dégâts depuis bien longtemps. Mais les gars, faut vous réveiller. Hein. Aujourd'hui, l'Algérie contrôle tout diplomatiquement contre la France et ça ne changera pas. Vous aurez beau mettre vos amis les clowns du Rassemblement National, ça ne fera pas de la France un pays plus fort. La France est en déclin. Vous savez, il y a des cycles dans l'humanité. Vous avez des pays qui à un moment donné ont compté plus que d'autres. Ils se sont écroulés. Il y en a même qui ont été dissous. Bah, la France est dans la trajectoire descendante et en train de se péter la gueule pendant que d'autres pays qui ont galéré pendant de longues décennies, eux sont sur la pente ascendante et sont en train d'exploser. Et c'est le cas de l'Algérie. Et c'est le cas de la France pour la pente descendante. Alors maintenant, vous voulez l'accepter ou pas. Au final, vous faites ce que vous voulez. C'est vos vies. C'est juste qu'il y a des faits, c'est juste qu'il y a une réalité et que la nier. Bonjour à toutes et à tous. Bon Aujourd'hui, on se penche sur les relations France-Algérie. Ce qui ressort des documents qu'on a pu analyser, surtout depuis l'arrivée de Tebboune fin 2019, c'est une impression assez nette. Oui, bonjour. C'est l'impression que Paris doit de plus en plus, composer avec une Algérie plus affirmée. Une Algérie qui pose ses conditions. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu les signes, les mécanismes de ce qui apparaît comme un vrai changement de posture côté français. Tout à fait. C'est un rééquilibrage assez notable. On voit une Algérie avec une assurance, disons, nouvelle, que ce soit sur le plan régional ou mémoriel. Et les réactions françaises, d'après ce qu'on lit, elles ressemblent souvent plus à une adaptation, peut-être un peu subie. C'est ça, plus subie qu'à une réelle initiative. En tout cas, c'est l'analyse qui ressort des sources. Alors, commençons peut-être par la géopolitique. Le retrait français du Sahel, ça a créé un vide, c'est indéniable. Comment l'Algérie se positionne là-dedans, d'après les textes? Elle cherche clairement à occuper cet espace, mais attention, selon ses propres termes. C'est-à-dire diplomatie de médiation. Le principe de non-ingérence aussi, c'est souvent mentionné. Absolument. Et puis ce refus très ferme, martelé par le président Tebboune, de toute présence militaire étrangère sur son sol. C'est une affirmation de souveraineté très très nette. Oui, ça tranche par rapport à d'autres approches dans la région. Tout à fait. Et cette affirmation, elle passe aussi par une diversification des partenaires, non? On lit souvent Chine, Russie, Turquie. Oui, exactement. On est loin du face-à-face un peu exclusif avec la France qu'on a connu. Cette diversification, ça renforce son autonomie stratégique, forcément.
D'accord. Et en parallèle, il y a aussi son action sur la scène multilatérale, que ce soit son soutien historique à la Palestine ou son rôle dans l'Union africaine. Alger veut montrer qu'elle est un acteur qui compte. Un acteur qui pèse, oui. Et cette volonté d'affirmation, elle va de pair avec une posture très ferme sur la mémoire. C'est peut-être là que c'est le plus palpable dans nos lectures. Oui, c'est très net. Une fermeté, voire une intransigeance, qui est bien résumée par cette phrase choc de Tebboune, « La mémoire ne fait pas l'objet de négociations ». Ah oui, ça marque les esprits. Les sources sont claires là-dessus. Alger conditionne tout rapprochement sur ce sujet à une reconnaissance explicite des crimes coloniaux. Les gestes jugés purement symboliques, ça ne suffit pas, ou plus. Et face à ça, on voit une réaction française qui semble chercher sa voie. On a eu le rapport Stora en 2021. Oui, qui visait l'apaisement, avec des recommandations de gestes mémoriels, mais sans aller jusqu'aux excuses officielles qu'Alger attendait. Et puis il y a eu la création de cette commission mixte d'historiens. C'est une sorte de dialogue sous contrainte. C'est un peu l'interprétation qui domine, oui. La commission mixte est perçue comme une tentative de trouver un chemin, mais sur un terrain et avec un cadre qui sont quand même largement définis par Alger. Même l'évolution des mots utilisés par Emmanuel Macron. Oui, justement. Le fait qu'il privilégie le terme reconnaissance plutôt que repentance, c'est souvent analysé comme une réponse directe à cette fermeté algérienne. Paris cherche des issues, mais Alger tient sa ligne. Et cette impression d'un rapport de force qui a changé, on la retrouve jusque dans les médias français, si on se fie aux exemples cités. Tout à fait. Et ce ne sont pas juste des analyses, disons, académiques. Quand on lit dans Le Monde « Tebboune impose son tempo », ou Le Figaro qui titre la diplomatie française à l'épreuve d'Alger. Voilà, ça montre bien qu'il y a une perception d'un défi, d'une dynamique qui a changé. France 24 qui parle même d'un retournement de situation. Donc, le récit qui se dessine, y compris dans les think tanks français qui sont mentionnés, c'est celui d'une Algérie qui redevient un acteur incontournable ? Un acteur dont il faut tenir compte différemment ? C'est exactement ça. L'analyse qui converge de tous ces documents, c'est qu'il y a eu un basculement symbolique assez fort. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un vainqueur, un perdant, ce n'est pas ça le sujet. Non, bien sûr. Mais plutôt de constater une forme de respect imposé. La France semble, amenée à acter la souveraineté, la mémoire et l'influence régionale d'une Algérie qui a su être cohérente et ferme dans sa posture. Respect imposé, l'expression est forte, mais elle résume bien ce qui ressort de l'ensemble. Une nouvelle grammaire diplomatique en quelque sorte. C'est la synthèse qui émerge, oui. Un ajustement significatif dans cette relation si particulière. Très clair. Bon, pour terminer, peut-être une question pour aller un peu plus loin, une question que les sources n'abordent pas directement. Si ce repositionnement symbolique, cette affirmation de souveraineté sont actés, oui. Quelles pourraient en être les conséquences concrètes, durables ? Est-ce qu'on peut imaginer une coopération renouvelée, plus stable sur cette nouvelle base ? Ou est-ce que cette tension de fond est appelée à perdurer ? C'est une excellente question. Voilà, ça laisse matière à réflexion. Merci d'avoir été à l'écoute.